Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à After Blue, Paradisal, film français de 2021 réalisé par Bertrand Mandico et sorti dans les salles françaises le 16 février 2022. Quand Kate Bush sera là, il faudra bien que tu tires. Elle n'hésitera pas. Dans un futur lointain, sur une planète sauvage, Roxy, une adolescente solitaire, délivre une criminelle ensevelie sous les sables. À peine libérée, cette dernière sème la mort. Tenue pour responsable, Roxy et sa mère Zora sont bannies de leur communauté et condamnées à traquer la meurtrière. Elles arpentent alors les territoires surnaturels de leur Paradisal. Tourné en décor naturel en Aquitaine et en studio en Corrèze, entre novembre et décembre 2019, le second long métrage de Bertrand Mandico débarque enfin sur les écrans de cinéma. Ce qui ne l'a pas empêché entre-temps de faire la tournée des festivals et d'y briller, remportant notamment le prix spécial du jury au Festival international du film fantastique de Catalogne et le prix du meilleur film au Fantastic Fest d'Austin. Réalisateur de clips et de nombreux courts et moyens métrages, on doit également à Bertrand Mandico la mise en scène d'un premier long, remarqué par les critiques, Les Garçons Sauvages, sorti en 2017, conte pour adultes librement adapté du roman éponyme de William S. Burroughs. Doté d'un style très marqué, pour ne pas dire unique, et qu'il qualifie lui-même de flamboyant, Bertrand Mandico revient avec After Blue, qu'il décrit comme la rencontre entre le western, la fantasy et la science-fiction, auquel il faudrait rajouter une bonne dose d'érotisme, et qui s'annonce donc comme un film de genre pur et dur. Un projet sur lequel il travaille depuis 18 ans et qui a connu quelques aménagements au fil du temps. D'abord, de western surréaliste, le film s'est mué en récit de science-fiction, conduisant par la suite à une inversion des genres de ses personnages, le casting devenant quasi exclusivement féminin. Au-delà du choix artistique, c'est également là une volonté du réalisateur d'offrir à des actrices des rôles rarement proposés aux femmes. Ensuite est intégrée au récit la présence des défunts dont les esprits accompagnent l'héroïne tout au long de son périple. Des modifications qui, selon le réalisateur, ont apporté au film une dimension résolument baroque. On dépasse ainsi la représentation réaliste du monde pour accéder à la dimension de l'imaginaire. Katarzyna Buszowski. Vous la connaissez? Kate Bush. La milice l'avait ensablée. Mais ta fille s'est crue plus forte que la loi. Elle est persuadée d'être le bras vengeur d'After Blue. Pourquoi tu leur as dit que t'avais déterré Kate Bush? Pourquoi tu leur as dit? Alors qu'une catastrophe a rendu la Terre presque invivable, ses habitants ont dû s'exiler sur une autre planète, la fameuse After Blue, l'après-planète bleue, territoire vierge à la fois magnifique et monstrueux. Un point de départ qui permet à Mandico d'aborder ce qu'il considère à l'heure actuelle comme un problème essentiel, l'urgence climatique, et de planter dès le départ le contexte du film, mais sans l'imagerie habituelle du film catastrophe, privilégiant au contraire une forme d'abstraction par l'utilisation du recueil de témoignages. Quelques vestiges du passé demeurent toutefois sur cette nouvelle planète, en particulier ces armes portant le nom de marques de luxe et auxquelles les individus louent un attachement relevant presque du culte. Ou bien encore les noms donnés à certains personnages d'après des références à la culture populaire, la référence la plus évidente étant portée par l'antagoniste du film, Katarzyna Buszowski, dit Kate Bush. Mais After Blue renvoie également à une théorie scientifique selon laquelle la couleur bleue serait la dernière chose que l'on verrait avant de mourir. Reste évidemment à savoir ce qu'il y a après le bleu et à quoi ressemble le monde des morts. Un monde que Bertrand Mandico nous laisse justement entrevoir tout le long du film, sous différents aspects, à travers le personnage de Roxy hanté par les visions de ses amies défuntes. Des morts que Roxy, qui n'a pas connu la Terre, apprend à ne plus ignorer afin de pouvoir se projeter dans l'avenir. Empruntant au conte des Mille et une nuits, mais sans négliger pour autant les rapports humains, After Blue a valeur pour l'adolescente marginalisée par sa communauté de quête initiatique. Ce voyage, qui l'a conduit avec sa mère Zora à traquer une meurtrière, est ainsi l'occasion d'apprendre, de découvrir et de vivre sans entrave, ce qui n'est pas sans provoquer certaines incompréhensions au sein de la relation mère-fille.
Un duo porté par Elina Lowenson, une fidèle du réalisateur, et Paula Luna, dont c'est ici le premier rôle au cinéma. Si la grande majorité des dialogues, des respirations, des bruitages et des sons d'ambiance sont enregistrés en post-production pour un son plus expressionniste, l'image est quant à elle quasi intégralement travaillée à même le plateau, à l'aide de rétroprojection, de surimpression sur la pellicule, d'optiques décentrées et de filtres, Mandico étant son propre cadreur. L'excellente bande originale ayant été préparée en amont par Pierre Desprats, Mandico a ainsi pu tourner avec la musique en tête, quitte à demander au compositeur d'effectuer quelques changements. Un rendu global complété par un travail sur les costumes et le jeu des couleurs afin de refléter au mieux le ressenti des personnages. Impossible de dire si j'ai adhéré pleinement à l'univers concocté par Bertrand Mandico, ni même si j'ai véritablement tout compris de ce qu'on essayait de me raconter dans cette fable écologique doublée d'une critique acide du monde de l'art. Une chose est néanmoins certaine, After Blue est une proposition de cinéma unique en son genre et somme toute plus que risquée, de celle qui mérite de la part du spectateur un certain investissement, un certain lâcher-prise et qui divisera sans aucun doute. Si vous êtes curieux ou si vous appréciez déjà le travail de Mandico, je ne peux que vous inviter à découvrir le film. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle critique. Salut!